Monsieur le Président, pour accorder notre confiance à nos dirigeants, nous avons besoin de confronter leurs paroles et les faits. Nous ne vous connaissons pour le moment, sur notre territoire, que comme le conseiller général en charge des collèges. 3 collèges existaient sur les communes de Jeuf, Hamécourt et Auboué, et doivent être remplacés par un établissement unique qualifié de nouvelle génération. Vous êtes venu nous expliquer il y a 2 ans, des paroles rapportées par la presse, que le choix de l'emplacement s'est porté sur l'ancien collège d'Hamécourt au lieu de celui de Jeuf, en raison du risque minier. Or, les cartes de zonage des PPRM disent le contraire, puisqu'à Jeuf, seul le bâtiment administratif est en zone à risque, les autres bâtiments étant en zone blanche. Zone où le risque est réputé absent, ce qui n'est pas le cas des bâtiments de Mécourt. De plus, des infrastructures sportives importantes existent autour du collège de Jeuf, alors qu'il est déjà convenu de construire avec de l'argent public une nouvelle halle des sports à Hamécourt, puisqu'il n'y en a pas. Pourquoi donc cette fausse explication du choix qui a été fait et qui conduit, entre autres, à une dépense supplémentaire d'argent public? Sur la question du collège, moi quand j'ai été élu vice-président en charge des collèges en 2008, le premier dossier, Fabien Brogis s'en souvient, Fabrice Brogis s'en souvient, le tout premier dossier que j'ai eu à traiter, c'était la fermeture du collège d'Auboué, qui était à 90 élèves, si je me souviens bien à l'époque, 88 élèves, voilà, qui étaient encore scolarisés. Alors c'était un Jean-Pierre qui suivait ce dossier de près, c'était un dossier que nous avions ouvert il y a déjà de nombreuses années. On a considéré qu'on avait atteint un seuil en deçà duquel la qualité pédagogique n'était plus au rendez-vous. Et la réflexion s'est engagée entre le maire d'Auboué, le maire d'Hamécourt, le maire de Jeuf, sur l'idée que je trouve moi très pertinente et que depuis nous essayons d'ailleurs de porter à d'autres échelles territoriales en Meurthe-et-Moselle, mais pas spécifiquement dans le PIO, mon cher Michel Mariozzo, nous essayons de porter cette idée qu'il peut y avoir un établissement, quand le nombre d'élèves le justifie, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de dire on regroupe pour regrouper, mais quand vous avez des collèges qui scolarisent autour de 200, puis un collège qui scolarise autour de 90, vous avez peut-être l'opportunité de faire un bel établissement, avec un nombre d'élèves néanmoins mesuré, mais un bel établissement intercommunal au sens strict du terme, qui remplace 3 établissements et qui permet d'avoir des enseignants à demeure, parce que les postes partagés, c'est quand même le premier ennemi du projet pédagogique dans un établissement, puisque les profs se baladent, ils n'ont pas assez d'heures de cours à effectuer dans un collège, donc ils sont sur plusieurs collèges, permet d'avoir des équipes complètes, soudées, un projet pédagogique, une vie éducative en dehors du temps scolaire, bref, un avantage qui peut en plus se faire en lien avec le territoire, en lien avec les richesses culturelles du territoire, d'où le projet d'un collège neuf remplaçant à terme l'ex-Auboué, qui a fermé donc en 2010, je crois que nous l'avons fermé effectivement, si je me souviens bien, le collège de Jeuf qui a fermé, Hamécourt, pardon, je n'ai plus la délégation d'éducation depuis quelques années maintenant, donc le collège d'Hamécourt dans un premier temps qui a fermé ses portes l'année dernière, dont les élèves sont pour l'instant temporairement scolarisés, voilà, je vais m'y retrouver, avec ceux de Jeuf au collège de Jeuf, puisque la décision a été prise par le Conseil général à l'époque de reconstruire sur site un collège neuf à Hamécourt. Il est vrai, et là où vous avez raison, après un temps assez long d'études pour déterminer quel pourrait être le meilleur site. Et c'est vrai que le débat a été à la fois soutenu avec le département, avec les collectivités concernées, pour à la fois prendre en compte les enjeux liés au sous-sol, les enjeux liés au sous-sol minier, les enjeux liés à la pollution. Le terrain initial sur lequel je vous avais dit en 2008 que nous envisagions la construction d'un collège neuf, c'était un terrain qui est dans l'espace central entre Jeuf et Hamécourt, qui s'est avéré, après étude de l'AGAP, ensuite être un terrain qui, bien que ne s'y situant pas en zone blanche, était un terrain fortement pollué, dont les coûts de dépollution s'avéraient prohibitifs. Il était en zone blanche, mais on imaginait qu'à côté de cette zone blanche, on pouvait le construire, parce qu'il y avait une emprise qui le permettait, mais les coûts de dépollution du site ensuite étaient prohibitifs. Donc ce qui nous a
a amené ensuite à chercher une solution alternative qui a fait l'objet de débats entre nous, pour finalement considérer, compte tenu de la structuration différente, le collège de Geoff est un des derniers collèges métalliques, donc il ne peut pas être reconstruit sur site, c'est un collège dont la structure ne le permet pas, ce qui n'est pas le cas du collège d'Aumécourt, qui est un collège plus ancien, néanmoins en mauvais état, mais permettant la reconstruction sur site. Donc ce qui nous a amené in fine, après avoir fait des détours d'études diverses et variées pour choisir le meilleur site, de choisir la reconstruction sur site, qui donne le meilleur, entre guillemets, passez-moi l'expression, rapport qualité-prix. Ce n'est pas tout à fait le prix d'un collège neuf, ce qui aurait été le cas à Geoff, puisqu'il aurait fallu supprimer totalement l'infrastructure. C'est donc un prix un peu inférieur pour un résultat de collège neuf. Si vous avez l'occasion d'aller vous promener dans le sud de la Meurthe-et-Moselle dans les semaines qui viennent, faites un détour par Custine et par Colombey-les-Belles. Ce sera plus concret que ce que je vous dis là. Ce sont deux collèges qui sont reconstruits sur site et qui apparaissent, je vous l'assure, à l'arrivée, effectivement, comme des établissements entièrement neufs et qui donnent la qualité d'un établissement entièrement neuf. Donc, c'est ce qui a conduit le conseil départemental général à l'époque de faire le choix de la reconstruction sur le site du collège d'Aumécourt. Une fois que le collège d'Aumécourt sera reconstruit sur site, tous les élèves qui sont actuellement à Geoff, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à Geoff, dans le collège de Geoff, vous avez l'équivalent des anciens Auboué, Aumécourt, Geoff, qui seront donc scolarisés dans le nouveau collège, et le collège de Geoff pourra fermer définitivement ses portes.